nous voilà arrivés au terme de ce spectacle, l'heure est venue de songer à la mort. Pas sur cette terre, mais là-haut, à celle qui nous attendra plus tard, dans l'espace infini, au-delà de l'ultime frontière. Si vous aviez été un de ces pionniers d'autrefois qui conquirent l'Ouest, vous reposeriez dans la vaste prairie. Et si vous aviez été navigateur, vous reposeriez au sein de l'océan. Mais où iriez-vous si vous mouriez dans le ciel? Que deviendront les disparus de l'espace? Je vais vous le montrer. Et pour cela, il me faut d'abord un cercueil. Et pas n'importe lequel. Un cercueil fabriqué à la mesure de l'espace lui-même. Mais que ferais-je du cercueil si je n'ai pas de corps? Le vôtre fera l'affaire. Le cercueil et le corps. Il ne nous manque que la lumière et un peu de magie. Partons pour le dernier voyage. Le cercueil et le corps flottent dans l'espace, noyés dans l'épais mystère de l'univers, à des milliers d'années-lumière de la Terre pour l'éternité. Bon. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Bien. Pour une première dans une nouvelle ville, c'est pas très réussi. Il y a de gros progrès à faire, n'est-ce pas, Paul? Oui, je le reconnais. Oui. J'aurais dû braquer le projecteur sur toi plus longtemps. Ça ira mieux la prochaine fois. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'entracte? Pourquoi ce retard? Les nouveaux harnais, ils sont pas faciles à boucler. Tout le monde a des problèmes. Betty? Je ferai le nécessaire, David. J'y compte. Anne, tu n'étais pas dans le champ au final? Le projecteur te cherchait? Je sais, je suis désolée. Je ne trouvais pas mes marques. Je les ferai plus visibles, c'est promis, Anne. Excuse-moi. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous a des remarques à faire? Oui, moi. J'ai failli me ramasser en beauté pendant le numéro de la malle indienne. Jack a oublié de mettre le praticable. Je n'ai pas oublié, il n'y a pas de place. La scène n'a pas suffisamment de recul. Oh, je vois, oui. Mais tant pis pour les autres, hein. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Merci quand même. Je m'en occupe, je te promets de faire le nécessaire. Arrange-toi pour que ce soit réglé avant la prochaine représentation, Jack. Promis? Pas d'autres questions? Eh bien, dans ce cas, ce soir. Allez, viens. C'est pas chic de ta part. Si tu as quelque chose à me reprocher, adresse-toi à moi. Mais tu es toujours débordé. Occupe-toi plutôt de ta chère femme. Tu me fais passer pour un amateur. Et je déteste ça. Qu'est-ce qui a touché au dossier? Ta femme est avec Betty. On a un petit peu de temps. Non, Kate. Non? Tu ne disais pas ça à Portland? Portland a été une erreur. On a mis les choses au point. Non, c'est terminé. Non. Non, David. Je crois que ça n'est pas terminé. Et s'il n'est pas là, où est-ce que je vais l'attendre?
J'ai la clé. J'espère que je ne veux pas trop le déranger. Enceinte? Mais comment c'est possible? Tu devrais le savoir. Tu as une solution? Ça dépend Ça dépend de quoi? de ce que tu feras. Tout dépend de toi. Je suis marié, Kate. Mais après, tu n'as qu'à demander le divorce, non? Je ne demanderai pas le divorce. Judy le fera peut-être. Est-ce que tu oserais lui en parler? Je te préviens, t'en avises pas. D'ailleurs, je vais te donner un bon conseil. N'en parle jamais à personne ou je te le ferai regretter jusqu'à la fin de ta vie. Sois-en persuadé. Écoute, David. Peut-être que le mieux pour moi, ce serait de prendre un long congé sous un prétexte quelconque. Pour raison de santé ou affaire de famille. Comme ça, je pourrais prendre d'autres arrangements. Seulement voilà, c'est surtout une question de moyens, non? Combien? On va y réfléchir chacun de notre côté et on en discutera plus tard, après le spectacle. D'accord? Oh, puisqu'on en parle, je serais très contente si tu me laissais faire le numéro du cercueil spatial. À partir de ce soir. Tu veux bien, j'espère. Oui, je vais le dire à Anne. Merci. C'est bien la moindre des choses, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Hey, Kate! Qu'est-ce que tu fais après le spectacle? J'ai des projets. Ah bon? Et pour demain soir? Écoute, Paul, je voudrais être gentille avec toi, mais il faut que je te dise. Tu ne m'intéresses pas. Et flamber quelques centaines de dollars, ça t'intéresse pas? À quoi voudrais-tu qu'on les dépense? Si tu veux dîner avec moi, tu vas le savoir. Non, merci. Allons! Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas mon type. Pas ton type? Du tout. Alors laisse-moi te dire, tout homme qui a 1000 dollars en poche est ton type. Allons, Paul. Tu sais très bien que demain, tu n'auras plus $1 en poche. Plus $1. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es qu'un perdant. David! J'ai reçu ton message. Il s'agit de quoi? Ben, voilà, Anne. Je vais confier à Kate le numéro du cercueil. Ce qui veut dire qu'elle sera au final? Oui, je vais lui confier le rôle. Pour toutes les autres représentations. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé, un point c'est tout. Mais... Écoute, Anne. Je suis désolé. Ça alors? Tout ce que tu as à faire, c'est de le tenir bien en main et de tirer fort. C'est tout. Betty, je trouve pas ma baguette. Est-ce que tu l'as vue quelque part? Elle n'est pas ici, en tout cas. Tu as reçu le message de la part de la direction. Quoi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Tes invités sont là. Les invités? Ah, j'avais complètement oublié. Est-ce que tu sais où est Judy? Non, je ne l'ai pas vue, je regrette. Bon, eh ben cherche-la et dis-lui que je l'attends. Et dis-lui que Perry Mason est arrivé. Je crois que chacun devrait regagner sa place, les enfants. Le rideau se lève dans 15 minutes. Je sais que David acceptera de les recevoir après le spectacle. Vous le connaissez depuis longtemps? 3 ans. Il avait accepté de jouer au bénéfice de notre œuvre de l'enfance déshéritée. Il n'était pas célèbre alors, mais il est devenu depuis. N'empêche qu'il recommence chaque année. Seule occasion qu'on ait de les voir, lui et Judy. Perry, je suis content de vous revoir. Et nous aussi, David. Comment allez-vous, Della? Mais très bien. Oh, merci, David. Je vous présente mon associé, Ken Malansky. Ravi de faire votre connaissance. Moi-même, Perry m'a beaucoup parlé de vous. Et heureux que vous ayez pu venir. Merci pour les billets de faveur. Oh, c'est la moindre des choses. Et jolie montre. Oh.
Quelle dextérité. Je me suis laissé dire que vos recettes étaient en baisse cette année. Hélas, la récession a touché également les dons aux œuvres de charité comme la nôtre. Est-ce que cela pourrait vous remonter le moral si je vous offrais le bénéfice de cette soirée? N'en doutez pas, David. Eh bien, c'est chose faite. Je vous en remercie. Judy et moi, nous en avions l'intention depuis longtemps. Étant donné que nous n'avons pas d'enfants... Judy. Mais où est donc Judy? Ah, je ne sais pas, je crois bien que j'ai oublié de lui dire que vous viendriez. Mais j'espère que nous la verrons après le spectacle. Oui. Bien sûr. David, est-ce que ça va? Oui, très bien. Non, en réalité, j'ai un ennui. Je ne retrouve plus ma baguette. Mon porte-bonheur, c'est comme pour certains la patte de lapin qui conjure le mauvais sort. Oui, comme le mouchoir fétiche que Perry porte sur lui quand il plaide une affaire très délicate. Vous avez un fétiche, vraiment? Elle a dû le rêver probablement. Oh! Ça peut paraître ridicule, mais je n'aurais pas l'esprit tout à fait tranquille tant que je ne l'aurais pas retrouvé. Alors je vous prie de m'excuser. Nous nous reverrons juste après le spectacle. Oui, dans ma loge, je vais prévenir la sécurité. C'est ça. La perte de sa baguette le trouble à ce point? Ce n'est pas une simple baguette, c'est une espèce de protection qui le préserve de ce qu'on appelle le trac, mon cher. Et qui vous a donc enseigné la psychologie, Nella? Un homme qui me touche de près et qui se sert d'un mouchoir. Une pochette, pas un mouchoir. Max, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi croyez-vous que je sois venu? Vous vous êtes enfin décidé à venir voir mon numéro? Non, si ce qu'on m'a dit était vrai. On vous a dit quoi? Que vous m'aviez volé, David. Que je vous ai volé? Mais comment cela? Tout finit par se savoir. Vous, le meilleur de mes élèves, David, comment avez-vous pu oser me faire cela à moi? Mais je vous assure que j'ai monté moi-même chacun des numéros de mon spectacle, d'après les principes que vous m'avez appris, mais sans vous plagier en quoi que ce soit. Mais je demande à le vérifier de près de mes yeux. Je peux? Allez-y. On lève dans 10 minutes, tout le monde en place. Où est-ce que tu étais passé? Je t'ai cherché partout. Je n'étais pourtant pas très loin. Perry est ici. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Rien, je t'assure. Bien que nous soyons au terme de ce spectacle, l'heure est venue de songer à la mort. Pas sur cette terre, mais là-haut, à celle qui nous attend dans l'espace infini, au-delà de l'ultime frontière. Si vous aviez été un de ces pionniers d'autrefois qui conquirent l'Ouest, vous reposeriez dans la vaste prairie. Si vous aviez été un navigateur, vous reposeriez au sein de l'océan. Mais où seriez-vous si vous mouriez dans le ciel? Que deviendront les disparus de l'espace? Je vais vous le montrer. Et pour cela, j'ai besoin d'abord d'un cercueil. Pas de n'importe quel cercueil. Un cercueil fabriqué à la mesure de l'espace lui-même. Mais que ferais-je d'un cercueil sans un corps? Le vôtre fera l'affaire. Le cercueil et le corps, il ne nous manque que la lumière. Et un peu de magie. Partons pour le dernier voyage. Le cercueil et le corps flottent dans l'espace, noyés dans l'épais mystère de l'univers à des milliers d'années-lumière de la Terre, pour l'éternité. Appelez vite une ambulance.
Il s'agit de quoi exactement? D'un accident, lieutenant. Ah, doucement, ne concluons pas trop vite. Nous allons voir. Bon, êtes-vous prêt à répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord, maître? Cela dépend d'abord des questions. Pour commencer, que devait-il exactement se passer quand le cercueil s'est ouvert spontanément? Rien du tout. Comment ça, rien? Non, théoriquement, il n'aurait dû y avoir personne dedans. Votre partenaire était bien quelque part. Oui, dans les coulisses pour regagner l'endroit où elle réapparaît. Est-ce que vous pourriez refaire le numéro pour moi? Que je vous fasse une démonstration? C'est ça, exactement. Il le faudra bien, tôt ou tard, David. Ce qui échappe au public quand le cercueil est roulé sur la scène est ceci. Je referme le couvercle sur la personne qui s'y introduit. Elle se glisse dans le compartiment secret derrière cet abattant, pendant que ma femme y attache un fil, sans être vue car elle porte un collant noir qui se confond avec l'arrière-scène. Je détourne alors l'attention du public par des manipulations, pendant que mon assistante se glisse hors du compartiment. Et quand le cercueil s'élève dans les airs comme par magie, elle revient par les coulisses au moment voulu et réapparaît sur la scène. Mais pourtant, sa silhouette était visible, enfermée dans le cercueil qui s'élevait. Ce que vous avez vu était une projection, un enregistrement préfabriqué et parfaitement synchronisé. Un film qui était projeté sur un des côtés du cercueil au moment où il s'élève. Rappelez-vous ce geste de la main en signe d'adieu. Et c'est aussi sur la bande. Ce qui veut dire que la question est... Pour quelle raison Mademoiselle Ford n'a-t-elle pas réussi à entrer dans le compartiment secret comme prévu? Mais simplement parce que l'abattant était bloqué. Par ceci. C'est bien cet objet, sergent. Oui, lieutenant. C'est cette baguette qui bloquait l'abattant. Et une fois que Mademoiselle Ford s'est couchée dans le cercueil, elle a été piégée. Quand le cercueil s'est ouvert, elle est tombée sur la scène. Quelqu'un pourrait maintenant me dire à qui appartient cet objet? À moi. Je l'ai cherché partout, jusqu'au lever du rideau. Alors j'en ai pris une autre et je suis entré sur scène. Vous gardez habituellement cette baguette dans votre loge, n'est-ce pas? Ouais, j'arrive pas à comprendre comment elle a pu se trouver là. Tout ceci est vraiment affreux. David, sauf si le procureur ne découvre une raison pour laquelle vous auriez voulu tuer Mademoiselle Ford, je doute fort qu'il soit procédé à votre arrestation. Alors rassurez-vous. Est-ce qu'il va y avoir une autopsie? Bien sûr. C'est la procédure habituelle et normale dans tous les cas de mort accidentelle. Elle était enceinte. Elle me l'a appris avant la représentation. Je n'ai couché qu'une seule fois avec elle. J'avais un peu trop bu ce soir-là. Je ne dis pas que c'est une excuse. À part vous, qui d'autre a pu être mis au courant? Je ne sais pas. Elle voulait de l'argent. Lui en avez-vous donné? On devait en discuter après le spectacle. Je ne crois pas vous avoir entendu frapper. Monsieur Katz, considérez-vous comme étant en état d'arrestation? Pour quel motif? Homicide. Et on peut prouver la préméditation. 2 personnes se trouvaient devant la porte de la loge de Monsieur Katz quand Mademoiselle Ford lui a appris la mauvaise nouvelle, qu'elle était enceinte. L'une était votre femme. Judy? Et l'autre était l'accessoiriste, Mademoiselle Betty Farmer. C'est elle qui nous a tout révélé. Elle vous a révélé quoi? Monsieur Mason, non seulement votre client s'est montré très troublé par la nouvelle qu'il venait d'apprendre, c'est-à-dire que Mademoiselle Ford était enceinte, mais il l'a menacée. Je ne l'ai jamais menacée. Le témoignage de votre accessoiriste est indiscutable, et cela suffit à justifier amplement le meurtre prémédité. S'il vous plaît, est-il exact que ce ne soit pas un simple accident? Monsieur Besson. Désolé, pas de déclaration pour l'instant. Oui, devant le tribunal d'enquête préliminaire. Monsieur Besson, les représentations vont être définitivement interrompues. Je n'ai aucun commentaire à faire. Vous dites que quelqu'un a enregistré le numéro? Et j'ai vu très nettement une jeune femme qui dissimulait une caméra vidéo à quelques mètres de moi à droite.
Mais c'est défendu, nous le précisons au début de chaque représentation. David, il peut arriver que l'on ne respecte pas les règlements. Eh, vous devriez être heureux. Cette bande pourra être très précieuse. Si toutefois on la retrouve. Est-ce que toutes les places occupées avaient été louées? Oui, enfin, presque. Dans ce cas, il devrait être facile de savoir qui occupait celle qui se trouvait à proximité. Cela s'appelle une réflexion pertinente. Je m'en occupe. Moi aussi. David, est-ce que tous les membres de votre troupe connaissent dans le détail les trucs que vous employez? Mais je n'engage personne sans faire signer l'engagement de ne jamais révéler mes secrets. Donc, il est possible que l'un d'eux ait pu commettre un sabotage. C'est pas impossible, oui. Il faut chercher pour commencer qui pouvait avoir intérêt à supprimer Mademoiselle Kate Ford. Mais j'y pense. Le classeur. Classeur? Quel classeur? Oui, celui où je conserve les dossiers concernant le cercueil de verre. Il se peut que quelqu'un y ait fouillé pendant que j'étais sous la douche hier. Et vous ignorez qui cela pourrait être? Oui, j'en ai aucune idée. Perry, je n'ai pas parlé à Judy depuis mon arrestation. Est-ce que je peux l'appeler? Mais bien sûr. Elle va être très en colère contre moi. Chambre 519, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mason. Je suis le défenseur de David Katz. Je désirais vous poser quelques questions. Volontiers. Entrez. Excusez le désordre. J'étais en train de ranger quelques affaires. Comment va-t-il? Pas trop mal. Il paraît que David vous a engagé, vous et votre mari, il y a environ 6 mois. Oui, en effet. Est-ce que vous connaissiez bien Kate Ford? Non, je la connaissais seulement comme ça. Mais pourtant, vous avez travaillé côte à côte pendant 6 mois, non? Oui, c'est exact. Disons que je ne tenais pas tellement à la connaître. À mes yeux, Kate Ford n'était pas quelqu'un de très recommandable. Ah, je n'ai plus de chaussettes. Jack, c'est Monsieur Mason, l'avocat de David, mon mari, Jack Morrison. Enchanté, monsieur, mais que lui voulez-vous? Seulement poser à votre femme ce qu'on appelle des questions de pure routine. C'est vous, je crois, qui avez roulé le cercueil sur la scène avant la représentation. C'est exact. Est-ce que vous avez remarqué la présence d'une personne quelconque auprès du cercueil avant de le rouler sur la scène? C'est une pagaille de tous les diables avant que ça commence, mais personne ne s'en approche. À part Jack, bien sûr. Monsieur Morrison, aviez-vous des relations quelconques avec Kate Ford? Aucune. Et pas seulement moi, mais tout le reste de la troupe. Elle avait beaucoup de problèmes avec son attitude. On m'a dit que vous aussi, vous aviez eu dans le passé quelques problèmes. C'est exact, mais c'est de l'histoire ancienne. Pour avoir brisé la jambe d'un homme au cours d'une bagarre, ce qui vous a valu quelques mois de prison. Et je le referai encore. Vraiment? Pourquoi? Pour défendre ma fille, et ça n'est pas votre affaire, monsieur. C'est vrai. Mais au cas où cela deviendrait mon affaire, qui sait, je reprendrai contact. Bonjour. Terry Widner? Qui êtes-vous? Je m'appelle Ken Malansky, assistant de Perry Mason. Perry Mason, l'avocat? Oui. Je suis la secrétaire. Monsieur Widner n'est pas visible, mais est-ce que je peux vous être utile? Une jolie jeune femme est morte au cours du spectacle de David Katz. Et alors? Il paraît que vous étiez dans la salle. Que voulez-vous donc savoir? Monsieur Mason désirait voir un certain enregistrement. C'est tout. Mais je ne sais pas si Monsieur Widner me permettrait d'en discuter. Je vais lui laisser le message avec votre carte et il va certainement vous appeler dès qu'il sera de retour. C'est cela. Merci. Mais je vous en prie.
Oui, d'accord, c'est noté. Excusez-moi. Ce sera fait. Excusez-moi. Un instant. Oui? Je devais déjeuner avec Terry Widner. J'ai oublié le nom du restaurant. Je ne peux pas vous renseigner. Mais si vous faites vite, vous pourrez la rattraper, elle vient de sortir. Allô? Perry Mason est un des maîtres du barreau qui ne s'occupe que des affaires criminelles. Voilà pourquoi. Le film que vous avez fait pour moi n'a rien à voir avec une vulgaire affaire de meurtre. C'était dans quel but, alors? Je ne peux rien dire. Je n'aime pas du tout y être mêlée, en tous les cas. Non, vous n'êtes mêlé à rien du tout, je peux vous l'assurer. Vous avez fait de l'excellent travail. Il vous a été très bien payé, d'ailleurs, et si j'ai à l'avenir de nouveau besoin de vos services, je ferai certainement appel à vous. Et pour l'instant, restons-en là. Au revoir. S'il vous plaît. Un bel engin qui doit valoir un bon prix. Et bien assorti à sa propriétaire. Je suppose que cette ferraille est à vous. C'est à moi, oui. Je vous ai suivi à distance. Je voulais éviter d'avoir à soutenir la comparaison. Je n'apprécie pas du tout l'ironie, et même de la part de mes clients. C'est ici qu'habite Max Lemar, n'est-ce pas? J'ai vérifié dans l'annuaire. Cette ferraille a le téléphone. C'est un illusionniste, le professeur de David Katz. C'est sans doute pour lui que vous avez filmé le numéro, n'est-ce pas? Peut-être. Pourquoi vous a-t-il confié ce travail? Et pourquoi Perry Mason tient-il tellement à le voir? Ça peut l'aider à prouver que David Katz est innocent. Répondez donc à ma question. Il n'a pas voulu me le dire. J'ai cependant une proposition à vous faire. Que vous le croyez ou pas, mes affaires depuis quelque temps ne sont guère brillantes. Pas la peine de jouer plus longtemps le rôle de la petite secrétaire. J'avais compris. J'ai besoin d'une certaine crédibilité et je pense qu'un bon moyen serait de travailler pour une personnalité, comme votre patron, par exemple. Et pourquoi vous engagerait-il? Et parce que j'ai quelque chose à lui offrir. C'est quoi? Un duplicata de cet enregistrement. Un cercueil et un corps flottant dans l'espace. Il faut chercher un détail inhabituel. Est-ce que tout paraît se dérouler normalement jusque-là? Il me semble. C'est tout ce que j'ai. Quand je l'ai vu tomber, j'ai laissé choir la caméra. Vous n'avez rien noté de spécial, David? Non, je suis désolé. Ça valait tout de même l'essai. Pourquoi Max Lemar voulait-il filmer ce numéro? Je m'en excuse, mais c'est secret professionnel, Monsieur Mason. Lemar a refusé de lui dire. Ça aussi. Terry, nous vous remercions. Prenez ceci. Oh, mais je ne veux pas de chèque, je veux un emploi. Nous étions d'accord. Vous aviez promis. Doucement, pas si vite. J'ai promis qu'on vous paierait. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Eh bien, disons que nous sommes quittes. Rien pour rien. C'est un malentendu. David, veuillez jeter un coup d'œil. Qui est Greta Eastman? Kate Ford. Greta Eastman est son vrai nom, mais elle en a changé il y a 8 ans de cela. Vous le saviez? Non. Vous parlez-elle de son passé? Oh, elle m'a seulement dit qu'elle était originaire du Kansas, de Wichita, je crois. Non, elle est née dans le Colorado, une petite ville appelée Hastings. Mais pourquoi aurait-elle menti? Ah, ça, je n'en sais rien. Peut-être ça a-t-il un rapport avec le meurtre. Ah, Ken, je vais vous confier une mission. À Hastings, Colorado. Hastings, Colorado.
parlé à David. Et il m'a fait part de votre intention de vous séparer de lui. Je ne sais pas quoi vous dire. Bien sûr. Nous avons longuement discuté. Il m'a aussi révélé que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Et je sais, en connaissant le dévouement que vous apportez à soutenir notre œuvre, à quel point vous les aimez. Et apprendre que Kate était enceinte a dû être pour vous un terrible choc. Je ne voulais pas le croire, Perry. Cette femme attendait un enfant de David. Là, comme ça. Quand j'essayais d'en avoir un depuis des années. Ça m'a paru tellement injuste. La police vous a interrogé juste après l'accident. Vous ne leur avez pas dit que vous aviez entendu. Pourquoi? Je ne sais pas. Cela pourrait laisser croire que vous cachiez le fait que vous aviez un mobile pour la tuer. Oh. Je n'y ai pas songé un instant. Me tuer, moi, passe encore, mais elle... Ce que j'ai voulu, c'était essayer de protéger David. Parce que je l'aime. Judy, parlez-lui. Donnez-lui une chance de s'expliquer. Il a commis une faute grave, mais vous lui manquez beaucoup. Et Monsieur Iceman reviendra quand? Très bien, je vous remercie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je m'appelle Ken Malansky, avocat au barreau. J'enquête sur une affaire de meurtre à Denver. Et qu'est-ce que vous voulez? Quelques renseignements au sujet de Greta Iceman. Greta Iceman, de Hastings? Elle n'y habite plus depuis environ 8 ans. Désolé, je ne sais pas où elle est allée. C'est bien dommage. Merci. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Perry Mason, l'avocat de David. Je vais vous montrer un film qui fut tourné le soir où Kate Ford a été tuée. Vous êtes artiste ou technicien, membre de la troupe, et en faisant appel à votre mémoire, vous pourrez peut-être apporter quelques lumières sur ce qui s'est passé ce soir-là. Vous voyez bien d'où vous êtes? Oui, pas de problème. Madame Morrison, vous ne voulez pas vous approcher? C'est inutile. Je vois très bien d'où je suis. J'ai 10 à chaque œil. Puisque nous voilà arrivés au terme de ce spectacle, l'heure est venue de songer à la mort. Pas sur cette terre. Il me faut d'abord un cercueil, et pas n'importe lequel. Un cercueil fabriqué à la mesure de l'espace lui-même. Mais que faire d'un cercueil sans un corps? Le vôtre fera l'affaire. Il ne nous manque maintenant que la lumière et un peu de magie. Partons pour le dernier voyage. Le cercueil et le corps flottent dans l'espace, noyés dans l'espace mystère de l'univers, à des milliers d'années-lumière de la Terre, pour l'éternité. L'un d'entre vous a-t-il relevé un détail qui permet d'expliquer l'accident, même minime? Quoi qu'il en soit, je vous remercie et je vous sais gré de votre bonne volonté. C'était très habile de votre part. Comment cela? Pendant que l'on regardait le film, vous nous observiez.
Je n'ai pas les yeux dans ma poche, comme on dit, sans vouloir vous offenser. Alors vous avez peut-être deviné qui a tué Kate Ford. Je crois que c'est sûrement votre client. Pardonnez-moi, mais vous le croiriez sûrement aussi si vous l'aviez entendu. Remarquez que je ne lui reproche rien. J'ai cru comprendre par ailleurs que votre jeune sœur avait fait partie de la troupe. C'est exact, David l'avait prise comme deuxième assistante. Pourquoi? On m'a dit que Kate avait fait en sorte que David se sépare d'elle. J'ai également entendu dire qu'après ça, vous étiez furieuse et que vous auriez promis de vous venger. Mais je ne serais pas allée jusqu'à l'assassiner, si c'est ce que vous voulez insinuer. Vous n'avez peut-être pas voulu la tuer, mais simplement faire en sorte que l'un et l'autre ne puissent plus, à l'avenir, poursuivre leur collaboration. Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous êtes d'où? Denver. Il y a passage, peut-être? Non, à la recherche de renseignements sur Greta Eisman. Qui ça? Greta Eisman. Elle est née ici et elle a quitté la ville il y a 8 ans. Ah, moi, j'y suis né, j'ai jamais entendu parler d'elle. Je croyais qu'elle était parente avec Henry Eisman qui possède une scierie à l'entrée de la ville. Le seul qui soit dans l'annuaire, mais je ne suis pas arrivé à le joindre. Monsieur Eisman n'a pas de parents ici. Si, il avait une fille. Une fille? Qui a eu pas mal d'ennuis. Ça va, Cassé. N'écoutez pas ce que cet ivrogne vous raconte. À cette heure-là, il est tous les jours complètement sous. Quelle sorte d'ennui? Qu'est-ce qu'elle a eu? On sera plus tranquille dehors pour parler. Venez. Georges, Albert, relevez-le et flanquez-le dehors. Allez, debout. Non, laissez-les faire, monsieur. Il a dit qu'Eisman avait une fille. Si vous lui aviez laissé le temps, il vous aurait raconté comment les petits hommes verts venus de l'espace avaient voulu l'emmener sur Jupiter. Me voyez désolé, mais j'ignore de quoi vous parlez. Vous n'avez pas chargé Thierry Widner de filmer le numéro de David le soir où Kate Ford est morte? Non, absolument pas. Je crois savoir que beaucoup, si ce n'est presque tout ce que David sait de cette profession, vient de vous. Oui, c'est certain, mais quel que soit son talent, je suis le meilleur. Vous étiez le meilleur. Seulement le public d'aujourd'hui a consacré David comme étant le meilleur. Eh bien, le public se trompe. Mais n'empêche que sa popularité n'a pas cessé d'augmenter de mois en mois. Elle vous porte ombrage, avouez-le. Et c'est pourquoi vous avez fouillé dans ces dossiers et fait tourner ce film. Pas pour voir s'il vous avait volé vos idées, mais pour vous inspirer des siennes. C'est outrageant, monsieur. Monsieur Lemar, après avoir vu les plans de son cercueil, les avez-vous seulement mémorisés? Ou bien les avez-vous immédiatement utilisés? Est-ce que vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec le meurtre de Kate Ford? Je dirais que David ne serait plus un concurrent dangereux s'il était en prison. Et vous auriez votre revanche. Sortez. Pourriez-vous me faire disparaître? Allez-vous-en. Transmettez à M. Torrance mon bon souvenir.
matin, tu fais ta valise et tu disparais. C'est compris? Vous, ça vous regarde pas. Vous croyez vraiment que c'est une tenue convenable? Excusez-moi. Vous m'avez trouvé comment? Après avoir pris congé de vous dans les conditions que vous savez, j'ai collé mon oreille à la serrure. Quoi? Il m'arrive d'écouter aux portes. En apprenant que vous vous rendiez à Hastings, j'ai loué une voiture moins voyante. J'ai endossé une tenue, disons, plus discrète. J'ai foncé jusqu'ici, où j'ai pris une chambre. Je vous ai battu d'une demi-heure. Ce dont je vous suis très reconnaissant. Bon. Pourquoi croyez-vous que les gens refusent de parler de Greta Eisman? J'ai dit que j'étais reconnaissant, je n'ai pas dit que je cherchais une partenaire. Je sais où ces deux brutes ont emmené l'ivrogne. Où cela? Concluons d'abord à marcher, ou bien vous ne saurez rien. Marché conclu. Non, ça n'est pas suffisant. Je veux confirmation de M. Mason, en personne. Quelqu'un a pénétré dans la loge de David au théâtre ce soir. Vraiment? Est-ce que l'on sait qui? David a fait signer à tous les membres de la troupe un contrat très spécifique lui donnant le droit de les poursuivre s'ils venaient à divulguer l'un de ses secrets. Apparemment, le voleur ne s'est emparé que de celui que vous aviez signé. Vous plaisantez? Max Lemar vous soudoyait, avouez-le. Il vous avait remis une forte somme le soir même du meurtre. Non. D'où provenait donc cet argent que vous exhibiez ce soir-là? Que faisiez-vous chez Lemar tantôt entre 4 et 5 heures? Pour quelle raison étiez-vous au théâtre ce soir? Pour dérober ce document? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Lemar vous a payé pour le renseigner sur les secrets de David. Vous avez eu peur que ça puisse être découvert lors du procès.
Le document détruit, David ne peut plus vous poursuivre. Prouvez-le. Oh, mais je le ferai, monsieur Torrance. Je le ferai. Et beaucoup plus. Ce qui veut dire? Asseyez-vous. Tout le monde était au courant que vous faisiez sans cesse des propositions à Kate Ford. Propositions qui étaient repoussées, chaque fois repoussées. Et alors? Il est rare qu'un homme puisse supporter longtemps de telles réactions, n'est-ce pas, monsieur Torrance? Et là, doucement, là. Max Lemar voulait se venger de David. Et vous, vous vengez de Kate Ford. Vous connaissiez le fonctionnement du cercueil, c'était parfait. Vous pouviez saboter le mécanisme. Non. Je jure que je ne l'ai pas tuée. J'étais furieux après elle, d'accord. Mais je ne l'ai pas tuée. Il faut me croire, monsieur. Rendez-moi un service, monsieur Torrance. Demandez, je le ferai. Alors acceptez d'être le témoin de la défense. Quand je me suis rendu compte que vous n'arriviez pas à retrouver Cazet, l'ivrogne, eh ben, j'ai pris la chose en main. Eh ben, c'est très bien. Félicitations. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le métier de privé? Et vous, celui d'avocat? Ah, des hommes avocats, il y en a des milliers. Une femme privée, c'est rare. Il devrait y en avoir beaucoup. Pourquoi? Réfléchissez. Un privé, ça passe au moins 99,5% de son temps à retrouver des choses ou des personnes, n'est-ce pas? Il y a du vrai, oui. Et les femmes, dans ce cas-là, sont beaucoup plus douées. Ça reste à prouver. Vraiment. Tenez, j'entends encore mon père crier « Hé, as-tu mon portefeuille? Est-ce que tu sais où j'ai mis mes clés? » Ou bien encore « Mais où est-ce que j'ai fourré mon attaché case? » Ça ne vous rappelle rien? On est bientôt arrivé? Ça n'est plus très loin. Regardez bien. Et voilà. Ah, excellent. Bonjour, Della. Est-ce que tu sais que tu es attendu à la cour dans 50 minutes? Oui, nous partions. Tiens ton dossier. Della, tu vas interroger tous les opticiens de la ville pour savoir si une personne faisant partie de la troupe a acheté une paire de lentilles de contact le jour de la dernière représentation. Interroger tous les opticiens. Hein? Est-ce que tu sais quel nombre il y en a dans cette ville? Il y en a 257, j'ai vérifié. Ah. Cazet? Hé, Cazet! Bon. Ça va aller. Et voilà. Eh d'accord, vous payez pas ma tête. Ouvrez la porte. Y a quelqu'un? Cazet? Allons, Cazet, réveillez-vous. Allons, secouez-vous un peu. Compris. Sous comme un cochon. Et quelqu'un s'est arrangé pour qu'il ne dessoule pas. Il y a peut-être là-dedans de quoi faire du café. En tous les cas, il n'y a rien qui ressemble à de la nourriture. Les cafards ont certainement tout dévoré. Bon. Je crains qu'on en ait pour un bout de temps. Je vais cacher la voiture. Ouais, ça vaut mieux. Si vous la trouvez pas, appelez-moi.
Je vais démontrer que David Katz, avec malice et préméditation, a tué Kate Ford. J'ai la preuve que quoiqu'étant légitimement marié, il n'était pas seulement l'amant de la victime, mais il lui a fait un enfant. J'ai la preuve que lorsqu'elle lui a révélé son état, il a aussitôt proféré des menaces. Et j'ai la preuve que lorsque l'opportunité s'en est présentée, David Katz l'a condamné à mourir, et d'une mort horrible, en espérant que cette mort ressemblerait tout simplement à un tragique accident. Je vais vous prouver, mesdames et messieurs les jurés, que bien que David Katz soit connu comme un des plus fameux illusionnistes, il est aussi un assassin. Un illusionniste est quelqu'un qui fabrique des illusions. Et je remercie M. Willard d'avoir levé le lièvre, parce que cette affaire tourne autour d'une illusion. Et vous serez bien avisé de vous en souvenir. Qu'est-ce qu'une illusion? Quelque chose qui semble être ce qu'en réalité n'est pas, en dépit des apparences. En fait, M. Willard est lui-même un illusionniste. Il tente de démontrer que mon client est coupable, quand en réalité, celui-ci est innocent. Il tente de vous faire croire et admettre qu'il faut consacrer comme vrai ce qui en vérité est faux. Excusez-moi. Avec de l'entraînement, mesdames et messieurs, qui que ce soit peut fabriquer de l'illusion. Le fait qu'une femme soit morte n'est pas une illusion. Mais l'idée que David Katz puisse être responsable de la mort de cette femme est fausse. Elle n'est qu'illusion. Et je vais vous en apporter la preuve. Continuez, Monsieur Mason. Voilà votre honneur. Kate Ford a été tuée au cours d'un spectacle théâtral dans un numéro de music hall, numéro réglé, pour cacher autant que révéler. Étant donné les circonstances, il est essentiel pour la défense, ainsi que pour la présentation des preuves matérielles devant le jury, que nos témoins puissent déposer sur les lieux mêmes où s'est produit le crime. Je demande donc à la Cour de se transporter sur les lieux où Kate Ford est morte. Monsieur Willard? Bien que cela me semble stupide, votre honneur, je suis prêt à suivre le tribunal où il aura jugé utile de se rendre. Je n'ai jamais eu à me trouver confronté à pareille requête, je l'avoue, mais vous savez que j'ai toujours été prête à favoriser tout ce qui peut abréger un procès dans l'intérêt des deux parties. J'accepte donc cette requête et vous donne rendez-vous au Paramount Theatre, disons, vers 11 heures. Faites-le marcher plus vite. Si vous croyez que c'est facile... En tous les cas, ça ne donne pas grand-chose. Avec tout ce qu'il a ingurgité, c'est un miracle qu'il soit encore vivant. Ouais, un vivant qui ressemble plutôt à un zombie. Ça y est, il revient un peu à lui. Asseyons-le. Kazé, Kazé. Allons, Kazé. Réveillez-vous. Allons. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Ken Malansky. On s'est rencontrés au saloon. Vous alliez me parler de Greta Eastman, vous vous rappelez? Mais ça va me revenir si je bois un petit coup. Tenez. Ouais, ça sent le café, ça. C'est du café. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Bah, rajoutez-y un peu de bourbon, il doit en rester. Non, non, pas question. Un peu de lait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous apprêtiez à me parler de Greta Eastman. Vous avez fait allusion à certains ennuis. Elle avait heurté une femme qui a été tuée sur le coup. Et après, elle s'est enfuie. Est-ce qu'on l'a arrêtée? Son père est propriétaire de la Grande Syrie. Alors, il lui a suffi de lever le doigt pour que tout le monde dans le pays dise Amen. Et s'il dit de la boucler, eh ben, tout le monde la boucle.
Il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de suite? Oh, la police lui a même pas posé de questions. Elle a quitté la ville un petit peu après, et puis on l'a plus jamais revue. La population la protège encore? Mais son père dirige toujours la Syrie. C'est son entreprise qui fait vivre tout le monde ici. Comment s'appelait la femme qu'elle a tuée? Vous vous rappelez? Oh, j'ai déjà du mal à me rappeler le nom que vous m'avez donné il n'y a pas 2 minutes. La presse en a sûrement parlé. Il y a un journal local comme partout à Hastings. Le Weekly Register Call. Ça m'étonnerait que vous y trouviez votre bonheur. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, là? On va prendre l'air, ça vous fera du bien. Mais non, je suis bien ici, laissez-moi. Attention, on a de la visite. Restons pas là. Hé, Kazé! Hey, Kazé! Il a pas l'air d'être là. D'abord, essayez d'arriver jusqu'au journal. Oui, j'y ai pensé aussi, mais ce que je veux dire, c'est au cas où ils nous rattraperaient. Accrochez-vous. Appuie, ils vont nous sauver. Je fais ce que je peux. Ça va? Oui, mais quel corridor? N'est-ce pas? Et vous, ça va? Non, j'ai le gosier sec. Tenez, voilà $50. Emmenez-le quelque part en ville et rejoignez-moi au journal. À tout à l'heure. Et quand on a examiné le compartiment secret, on a découvert cette baguette qui avait été déposée entre l'abattant et le compartiment. De telle sorte qu'il n'a pas pu s'ouvrir. Autrement dit, la victime qui devait se glisser dans le compartiment secret et ressortir du cercueil avant que celui-ci ne soit hissé dans les cintres n'a pu le faire à cause de cette baguette. Exactement. Est-ce que cette baguette s'est trouvée coincée par accident? Objection. Je ne peux pas dire. La question posée suggère la réponse. Objection rejetée. Lieutenant, est-ce que vous avez pu dégager cette baguette facilement? Objection, même motif. Objection rejetée. Répondez à la question. Non. Non, elle avait été coincée entre l'abattant et le compartiment secret, de force. Merci. À vous, maître. Merci. Lieutenant, votre enquête ne vous a-t-elle pas appris qu'il était bien connu des membres de la troupe machiniste et acteurs que M. Katz gardait sa baguette dans sa loge? Exact. Presque tout le monde le savait, Monsieur Mason. Et avant la représentation, le cercueil de verre était placé sur la scène et accessible aux membres de la troupe machiniste et acteurs. Apparemment, oui. Et vous n'avez pu trouver aucun témoin ayant vu M. Katz déposer cet objet entre l'abattant et le compartiment secret? Non, Monsieur Mason, personne. Je vous remercie. Ainsi, vous avez entendu ce qu'il disait, bien que la porte fût fermée. Oui.
Ils parlaient suffisamment fort. Ils étaient très énervés. Et qu'a dit exactement le défendeur à mademoiselle Cateford? Je ne saurais pas vous répéter exactement les mots, mais c'était quelque chose qui voulait dire... Je te préviens que si jamais tu en parles à qui que ce soit, je te le ferai regretter. C'est tout? Ce ne sont peut-être pas les mots exacts, mais c'était sur ce ton-là. Sa voix était si haineuse que ça m'a fait peur. Il a donc dit à mademoiselle Ford qu'il pourrait le lui faire regretter. Et quelques heures après, elle mourrait. Merci. Mademoiselle Farmer, après que David Katz ait remercié votre sœur il y a 1 an, vous avez eu une altercation avec lui, n'est-ce pas? C'est possible. Vous lui avez dit quelque chose comme « je vous le ferai payer très cher », est-ce exact? Je ne m'en souviens pas. Plusieurs personnes ont pourtant été témoins de la scène. J'ai pu tenir ces propos sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère ou pas, vous l'avez menacé. Oui ou non? Ce n'était pas vraiment une menace. Ah. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne voulais pas dire ça. Comment savez-vous si David Katz, lui non plus, ne voulait pas dire ça quand il l'a menacé? Je ne peux pas répondre. Bien. En fait, vous êtes reparti avant d'avoir attendu la fin de leur conversation, c'est bien cela? Oui. J'en ai terminé. L'audience est levée, elle reprendra à 14 heures. Garde-toi dans la ruelle. Il s'est enfui par là. Dites, vous avez vu personne passer en courant? Non, personne. Il nous a eu. Combien de représentations ont été données le jour où Kate Ford a été tuée? 2 représentations, une en matinée et une en soirée. Donc, le numéro du cercueil de verre a été programmé à sa place habituelle les 2 fois. Oui. Qui a fait le numéro en matinée? Mademoiselle Ford? Non, c'était moi. En fait, jusque-là, j'ai participé à chacune des représentations parce que j'étais la plus souple et la plus rapide. Pourquoi avez-vous décidé de laisser la place à Mademoiselle Ford ce soir-là? C'est David qui l'a décidé. Il m'a convoqué dans sa loge après la matinée et il m'a fait part de sa décision de confier le rôle à Kate pour le final ce soir-là. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Non. Pareille chose s'était déjà produite auparavant? Non, jamais. Autrement dit, ça a été la première fois.
est la seule, hélas, que David Katz a confié le soin de participer au numéro du cercueil de verre à Kate Ford. À votre place. Oui, monsieur. Merci. Monsieur Mason? Je me réserve le droit de contre-interroger le témoin et requiert une suspension de séance de 10 minutes pour m'entretenir avec mon client, votre honneur. D'accord. 10 minutes. L'absence de Judy m'avait beaucoup troublé. Je suis désolé, mais... Je voulais vous en parler, mais j'ai oublié. Cela m'est sorti de l'esprit, je vous le jure, il faut me croire. David, même si ça vous était revenu à l'esprit, ça ne changerait pas grand-chose. L'accusation cherche à établir la préméditation. Mais Kate Ford m'a obligé à faire ce choix. Il n'empêche que je ne puis le prouver. C'est vous le patron? Gordon Kessler, oui. Ken Malansky. Le fameux type de Denver. Quel type de Denver? Eh bien, celui à qui le vieux Iceman ne veut même pas qu'on dise l'heure qu'il est. Il est ici. La première chose qu'on médite le jour où j'ai acheté le journal il y a 2 ans, c'est de ne pas contrarier le bonhomme. Gordon Costner, Terry Widner. Enchanté. Salut. D'un autre côté, ça ne paye pas de laisser filer un sujet d'article. C'est pour ça que je suis journaliste. Et sa fille est morte. Il avait une fille? Assassinée sous le nom de Kate Ford. Elle avait quitté la ville il y a 8 ans, compromise dans une histoire d'accident, avec délit de fuite. Alors c'est sérieux? Et cet accident a peut-être un rapport avec le meurtre. Vous devez en avoir des traces dans vos archives. On va regarder. Suivez-moi. Avec un peu de chance, vous allez peut-être trouver ce que vous cherchez. Je vous en prie. Vous n'auriez pas du café? Je vous remercie beaucoup. Monsieur Katz, voulez-vous dire à la Cour pourquoi vous avez choisi Kate Ford pour le numéro du cercueil de verre au lieu d'Anne Morrison? Parce qu'elle me l'avait demandé. Pour quelle raison? C'est le seul numéro de tout le spectacle où mes assistantes ont un vrai rôle. Et pourquoi le lui avoir confié? Et si j'avais refusé, elle aurait dès le lendemain révélé toute la vérité à ma femme. Autrement dit, elle vous a fait chanter pour vous obliger à lui confier le rôle. Oui. Et à quel moment a-t-elle employé ce moyen? Était-ce au début ou à la fin de votre conversation? Au moment de partir. Ce qui explique pourquoi Mademoiselle Farmer n'a pas pu tout entendre. Monsieur Katz, avez-vous provoqué la mort de Mademoiselle Kate Ford en sabotant volontairement le mécanisme du cercueil? Non, absolument pas. David, vous aimez toujours votre femme? Je n'ai jamais aimé personne d'autre qu'elle. Ce sera tout. Monsieur Willard? J'ai une ou deux petites questions, votre honneur. À votre connaissance, personne n'a pu entendre Kate Ford exiger de prendre place dans le cercueil, n'est-ce pas? Non, apparemment. Par conséquent, nous n'avons que votre parole. Oui. C'est votre baguette favorite, monsieur Katz. Dirons-nous votre fétiche? C'est cela, oui. Vous assurez avoir égaré votre fétiche et affirmez ne pas avoir saboté le mécanisme secret du cercueil, sabotage ayant causé la mort de Kate Ford. C'est exact. Là encore, nous n'avons que votre parole. En effet. Quand vous avez épousé votre femme, vous avez juré de l'aimer, de l'honorer et de la chérir. C'est exact. De renoncer aux autres. Oui. Vous lui avez donné votre parole. Je l'ai fait et je ne l'ai pas tenu. Je souhaite de tout cœur qu'elle me pardonne. Ce souhait est très touchant. Merci, monsieur Katz. Vous êtes un excellent comédien. Je proteste. Ce n'est pas là un contre-interrogatoire, votre honneur. Apparemment, le ministère en est arrivé avant l'heure au réquisitoire. Accordé. Vous ignorez que Kate Ford était enceinte de vos œuvres, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle me le dise. Vous l'avez cru?
Je savais que c'était possible, oui. Et vous avez eu peur que la révélation publique de son état ne ruine votre ménage et affecte même votre carrière, n'est-ce pas? Oui, j'en ai eu peur. Et vous avez saboté le mécanisme, fait pénétrer Kate Ford dans le cercueil, et vous avez fait en sorte que cela passe pour un accident, n'est-ce pas? Non, c'est faux. J'ai juré de dire la vérité et c'est exactement ce que je fais. J'ai terminé. Monsieur Mason? Une seule et dernière question. Question que j'ai déjà posée au début, mais que je vais reposer. Monsieur Katz, avez-vous tué Kate Ford? Non, monsieur. Je ne l'ai pas tué. Monsieur Willard? Rien de plus, votre honneur. Le témoin peut regagner sa place. Témoin suivant, monsieur Mason? La défense cite Paul Torrance à la barre. Depuis combien de temps faites-vous partie de la troupe, s'il vous plaît? 2 ans. En tant que quoi, monsieur Torrance? En tant qu'éclairagiste. Et en quoi consiste l'emploi d'éclairagiste? Eh bien, à éclairer le mieux possible tout ce que le public doit voir pour détourner son attention du reste. Vous connaissiez Kate Ford? Oui. Et en quels termes était-elle avec les autres membres de la compagnie? Ben, à vrai dire, elle ne s'entendait bien avec presque personne. Elle n'avait que peu d'amis, alors? Je peux même dire aucun. Objection. Que la victime fût ou ne fût pas sympathique n'a rien à voir avec le fond de l'affaire. Monsieur Vuillard, je cherche seulement à prouver que mon client n'est pas la seule personne qui aurait eu des raisons pour tuer Kate Ford. Je vais formuler la question autrement. Vous permettez, votre honneur? Objection rejetée, monsieur Willard. Poursuivez, monsieur Mason. Comment était mademoiselle Kate Ford? Elle était égoïste, vindicative, méchante et j'en oublie. Et malgré tout, vous lui faisiez une cour assidue. Elle était aussi très jolie. En qualité d'éclairagiste, vous tenez un seul poste pendant la représentation ou bien vous vous déplacez? Je me déplace. Où étiez-vous exactement pendant le numéro du cercueil? Eh bien, là-haut, dans les cintres. Exactement au-dessus. Le meilleur endroit pour manœuvrer le projecteur. Donc, quand les cercueils de verre s'envolent vers les cintres, au-dessus de la scène, vous n'en êtes pas loin, c'est vrai? C'est vrai. Pourquoi n'avez-vous rien fait quand vous avez entendu les appels? Entendu quels appels? Ceux de mademoiselle Ford. Mais elle n'a pas appelé. Elle était prise au piège. Vous voulez dire qu'elle n'a pas crié ou frappé sur les flancs du cercueil? Qu'elle est restée là, sans réaction, sachant que l'accident était fatal? Écoutez, je vous dis que je n'ai rien entendu et que je n'ai rien vu. Monsieur Torrance, est-ce que tout cela vous paraît vraisemblable? Merci, ce sera tout. Monsieur Willard? Pas de question. Le témoin peut se retirer. L'audience reprendra à 9 h demain matin. Perry. Voilà ce que j'ai trouvé concernant les lentilles de contact. Combien d'opticiens t'avais-je dit qu'il y avait à Denver? Tu m'avais dit 257. Félicitations, beau travail. Il y en a exactement 258. Ça y est! Terry? Ça y est, j'ai trouvé. Oh, enfin! Sur 2 colonnes, allez une. J'ai cherché la voiture, je vous attends dehors. Non, 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 pas question. Non, j'ai pas envie de rentrer dans une voiture pleine de courant d'air. La mienne a beau être une voiture de location, elle a une vitre arrière. Mais on va pas laisser la mienne ici. Vous reviendrez la chercher une autre fois. Et je peux en avoir une photocopie? Bien sûr. Vous avez trouvé? Oui, je vous remercie. Artil, voilà! Restez où vous êtes! Vous croyez me faire peur? Vous n'oserez pas. Ne croyez pas ça, jeune homme. Laissez-moi deviner. Vous êtes son père, hein?
Ma fille unique est morte. Et je veux que celui qui l'a tuée me le paie de sa vie. Le reste m'importe peu. Celui qu'on accuse est innocent. J'en ai la preuve. Vous ne voulez pas connaître la vérité? Je veux seulement que ma fille repose en paix. Non, ce que vous voulez, c'est que personne ne sache ce qu'elle a fait. Ça et seulement ça. Et maintenant, vous deux, occupez-vous de lui. Allez en route. Allons. Montez! Vite! Vite! Bien joué. Oui, n'est-ce pas? C'est ce qui s'appelle arriver pile. Ça, je vous le fais pas dire. Wouh! Mason. Je viens de rentrer, Perry. J'ai bien reçu vos messages. Alors, j'ai dit, tout le monde s'est inquiété. Où étiez-vous donc passé? J'ai passé la journée avec les enfants et la soirée à aller de place en place pour essayer d'y voir plus clair. David n'a pas le moral. C'est presque une bonne chose que vous n'ayez pas été présente. Oui, je sais, oui, que vous et David avez des difficultés, mais je vous demande de venir à l'audience demain matin. Il le faut absolument. Perry, je viendrai. C'est promis, je serai présente. Comprenez-moi, je lui dis ici. Nous vous aimons beaucoup, tous. Je sais. Merci, Perry. Bonne nuit. Il résulte que Kate, ou plutôt Greta, a écrasé cette femme et a continué sa route tout droit sans se retourner. Mais aucun témoin oculaire ne l'a identifié comme étant l'auteur de cet accident. Ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas osé. Le journal dit que la victime était de Cheyenne, dans le Wyoming. Elle et sa fille allaient chez des amis à Gunnerson. Bien. Nous savons qui a tué Kate Ford. La question est, peut-on le prouver? Repassons la bande. Et un peu de magie. Partons pour le dernier voyage. Le cercueil et le corps flottent dans l'espace, noyés dans l'épais mystère de l'univers, à des milliers d'années-lumière de la Terre. Et maintenant, votre honneur, comme nous en sommes convenus, mon client David Katz va refaire sous vos yeux le numéro du cercueil de verre. En même temps, nous allons repasser ce qui a été marqué comme pièce à conviction M de la défense, la bande vidéo que l'accusation a reconnue comme étant celle enregistrée le soir du meurtre. Ainsi que je l'ai déclaré à l'audience, votre honneur, l'accusation persiste à élever une vive protestation contre cette procédure dont elle conteste le bien fondé. En l'occurrence, votre objection n'est pas prise en compte. Afin de clarifier cette procédure, la défense rappelle M. David Katz. Monsieur Katz, vous êtes toujours sous serment. Je sais, votre honneur. Tout le monde en place. Kate Ford étant décédée, il va vous manquer une assistante, n'est-ce pas? C'est exact. Mademoiselle Farmer, veuillez avoir l'obligeance de remplacer Kate Ford. Bon. Nous avons donc 6 femmes. À vous, Monsieur Katz. Allez-y, Jack, commençons depuis votre entrée. D'accord. Il me faut d'abord un cercueil. Pas n'importe quel cercueil, mais un cercueil fabriqué à la mesure de l'espace lui-même. Mais que ferais-je du cercueil si je n'ai pas de corps? Le vôtre fera l'affaire. Le cercueil et le corps, il ne nous manque que la lumière. Et
Un peu de magie. Un peu de magie. Partons pour le dernier voyage. Le cercueil et le corps flottent dans l'espace, noyés dans l'épais mystère de l'univers, à des milliers d'années-lumière de la Terre. Pour l'éternité. Votre honneur, je proteste. Lumière, monsieur Torrance. Monsieur Mason, c'est une mise en scène dont il n'a pas été question à l'audience. Pardonnez-moi, votre honneur, d'avoir provoqué ce choc, mais je peux vous assurer qu'il était indispensable à la démonstration. Soit, continuez, monsieur Mason. Mon client est si habile à faire en sorte que le public ne voit que ce qu'il veut lui faire voir, que je doute que qui que ce soit ait pu remarquer que monsieur Malansky a arrêté la projection. Il l'a fait sur ma demande parce que je voulais que le jury compare le nombre des assistantes présentes à la reconstitution avec le nombre de celles qui figuraient dans le film. 1, 2, 3, 4, 5. Plus une à l'arrière-scène, qui s'est glissée sans être vue hors du compartiment secret du cercueil avant qu'il ne s'élève. 5 femmes sur la scène, et regardez le film. 1, 2, 3 et 4. Plus que 4 femmes. Où est la 5e, monsieur Katz? Je ne sais pas, il devait y en avoir 5 en scène. Monsieur Katz, les 6 femmes sont-elles toujours sur scène en même temps pendant le spectacle? Non, pas toujours. Elles ne sont toutes les 6 présentes que dans ce numéro. Parce que ce numéro est le final. Oui. Vous pouvez dire laquelle manque? Non, pas à cette distance. Vous voulez dire qu'en gros plan, vous le pourriez à la rigueur? Oui. Mais qu'en costume, il n'est pas facile de les distinguer. Et pour les spectateurs, elles sont parfaitement identiques, mais pas pour moi, non? Comment pouvez-vous les distinguer, alors? Grâce à leurs yeux. Leur forme, leur couleur. Les yeux de Sandy sont noisettes. Ceux de Solange sont gris. Quant aux yeux d'Anne, ils sont bleus. Et ceux de Kate Ford? Vous vous souvenez de la couleur de ses yeux? Oui, ils étaient marrons. C'est cela, marrons. Votre honneur, j'aimerais à présent rappeler Anne Morrison, à la barre. Vous avez récemment commandé une paire de lentilles de contact. Oui. Que vous avez emportées le jour même sans ordonnance, sans même les essayer. Elles étaient, selon vous, destinées aux nécessités du spectacle. Oui. Vous vouliez changer la couleur de vos yeux, n'est-ce pas? Oui. Et quelle couleur aviez-vous choisi, je vous prie? Marron. Comme les yeux de Kate Ford. Madame Morrison, de quoi votre mère est-elle morte? Elle est morte. Écrasée par un chauffard. Comment s'appelait ce chauffard? Je ne le sais pas, la police n'a jamais retrouvé le coupable qui a pris la fuite. Mais vous l'avez retrouvé, n'est-ce pas? Monsieur Morrison, veuillez vous approcher, je vous prie. Veuillez vous asseoir, monsieur Morrison. Jack Morrison. Jack Morrison. Votre père, n'est-ce pas, Anne? Ce n'est pas votre mari, mais votre père, n'est-ce pas? Votre père ne purgeait-il pas une peine de prison pour agression à l'époque de l'accident? Et n'est-ce pas cela qui vous a valu de passer plusieurs années de votre jeunesse à errer d'un foyer d'accueil à un autre? Votre père et vous, n'avez-vous pas vécu dans la haine de la femme qui avait brisé votre vie? Et cette femme n'était-elle pas Kate Ford? Ne regardez pas votre père, regardez-moi. N'avez-vous pas appris que Kate Ford travaillait pour David Katz? Ne vous êtes-vous pas fait passer pour mari et femme pour que Kate ne vous soupçonne pas quand vous avez obtenu un emploi dans la troupe? Et vous avez attendu. Patiemment. Kate avait échappé à la justice après avoir tué votre mère.
Vous comptiez y échapper, vous aussi, après l'avoir tué. Avouez-le. Non. Vous avez compris en apprenant que Kate allait faire le numéro de cercueil ce soir-là, que vous teniez enfin votre chance. Vous et votre père. Il a tué Kate de ses propres mains. Il lui a brisé le cou. De ses propres mains. Puis il a placé le corps dans le compartiment secret. Il a attendu patiemment en coulisses. Il a attendu le moment de pousser le cercueil sur le devant de la scène, comme de coutume. David, trompé par les verres de contact marron que vous portiez, vous a désigné pour pénétrer dans le cercueil, vous prenant pour Kate. Il a refermé le couvercle. Vous vous êtes glissé dans le compartiment secret, vous avez replacé le corps dans le cercueil. Et avec la baguette dérobée à David dans sa loge, vous avez bloqué l'abattant. Vous êtes, comme de coutume, ressorti du compartiment secret. Partons pour le dernier voyage. Vous avez attendu que tous les regards convergent vers le cercueil qui s'élevait vers les cintres. Et vous êtes revenu sur scène. Anne Morrison. Vous pensiez que tout le monde serait persuadé que vous étiez Kate Ford. Que personne ne soupçonnerait que vous étiez complice de ce meurtre. La complice d'un acte de vengeance. Laissez-la tranquille. Elle a bien assez souffert comme ça. C'est moi le meurtrier. Votre honneur. Monsieur Mason, vos conclusions. La défense demande le non-lieu. Accordé. Votre honneur, l'accusation ne formule aucune objection. Affaire classée, l'audience est levée. Et le jury peut disposer. Garde, saisissez-vous de ces deux personnes. Merci d'être venu. David. Perry, comment avez-vous su? Nous autres magiciens ne révélons jamais nos secrets, voyons. D'accord. Mais je vous remercie. Moi aussi. Oui. Bon, eh bien, nous arrivons tout de suite. Judy. Au cours de mes longs entretiens avec David, j'ai cru comprendre que vous aviez l'intention, dans un proche avenir, d'adopter 2 enfants. Judy avait pris les devants et fait son choix. Kevin, Sarah, vous connaissez déjà Judy. Je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui vous aimera autant qu'elle. Kevin, Sarah, voici David.